Bonjour à tous, c'est l'étude biblique des jeudis. Nous sommes là dans Jérémie, c'est la 14e de Jérémie. Ça ne veut pas dire le chapitre 14. On va dans les chapitres 32 à 34 en vérité. Nous terminions la dernière fois en parlant du fait que Dieu avait fait une alliance et avait montré la solidité de l'alliance qu'il allait faire avec son peuple, avec Israël. Cette alliance dont nous les chrétiens nous sommes entrés parce qu'Israël n'a pas voulu y entrer pour l'instant. Et lorsque Jésus avait d'abord prêché à son peuple, en Israël, aux Juifs, et à partir du chapitre 12 de l'évangile de Jean, on le voit qu'il s'est tourné vers les nations païennes, vers les Grecs, vers les non-juifs. Et il a dit que celui qui veut me suive. Celui qui veut me servir, vienne à ma suite. Et nous sommes entrés dans l'alliance grâce à la désobéissance d'Israël, pour l'instant. Rien n'est étonnant de ta part, disait le prophète Jérémie, l'Esprit Saint, en parlant de tous ces faits dont nous avons parlé la dernière fois, à savoir que l'alliance est indestructible, et que non seulement elle est indestructible, mais que lorsque Israël se convertira et sera une nation devant Dieu, alors c'est Israël qui soutiendra toutes choses. Et tant qu'Israël sera cette nation devant Dieu, la terre et le ciel subsisteront. Et ce sera ce temps de royaume de Dieu sur la terre, le millénium, ce temps durant lequel les nations pourront encore se tourner vers Dieu. Et ainsi, quelque part, implicitement, on a le sentiment que tant qu'il y a un peuple qui se tient devant Dieu, les choses demeurent et qu'un temps de grâce demeure pour les nations. Implicitement aussi, on est poussé à comprendre que lorsqu'Israël rentrera dans cette alliance et lorsque lui, Israël, deviendra le soutien de toutes choses, ça veut dire peut-être que l'Église ne sera plus nécessairement là à soutenir elle-même sur la terre les choses parce que nous soutenons, parce qu'en vérité, nous avons vu que dans l'Épître aux Hébreux, le Seigneur dit qu'il soutient toutes choses par sa parole. La parole, c'est le Fils. Et cette parole, elle est vivante dans l'Église, dans le cœur de l'Église. Par le Saint-Esprit, elle vit. Et l'Église, lorsqu'elle vit, lorsqu'elle prie, lorsqu'elle marche, lorsqu'elle manifeste la parole, elle est cette parole toute puissante du Fils à travers l'Église qui soutient toutes choses. Mais quand l'Église ne sera plus, sera au ciel, à ce moment-là, Israël sera entré dans l'Alliance et soutiendra toutes choses. Waouh, quel projet, quel plan, rien n'est étonnant. Il y a de quoi s'étonner, mais le Seigneur donne cette parole merveilleuse. Après que j'ai remis le contrat d'acquisition à Baruch. Parce que pour montrer que l'alliance est solide, nous avons vu que Dieu dit à Jérémie, il y a la déportation, mais il y a une promesse de retour aussi. Il y avait une promesse dans 70 ans pour les Juifs de revenir. C'était des promesses solides. Pour montrer que les promesses étaient solides, il lui dit achète. Et nous, de la même façon, aujourd'hui, le Seigneur nous dit achète dans le royaume de Dieu. Achète. Jérémie devait acheter un terrain, il avait un contrat, un parent était venu, Dieu l'avait prévenu à l'avance. Et de la même façon, le Seigneur nous parle à nous tous et Dieu te prévient aujourd'hui, achète dans le royaume de Dieu. Jérémie a acheté un terrain, il n'y a rien d'étonnant, tu verras, ce que tu achètes avec les valeurs du royaume aujourd'hui, tu vas le retrouver dans le ciel, parce qu'on va rentrer dans le ciel bientôt, dans la gloire. Après qu'il ait acheté le terrain, il avait remis le contrat d'acquisition à Baruch et il adressait cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur l'Éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Mais ce qui était encore plus étonnant, c'était non seulement les promesses, non seulement l'alliance, non seulement le retour après 70 ans, mais ce qui était encore plus surprenant, c'est que Dieu était encore prêt à faire miséricorde. C'est-à-dire qu'après tout ce qui était arrivé, après tous les refus, après toutes les désobéissances, après avoir mis Jérémie en prison, après que des Sédécias s'est tourné le dos aux avertissements, Dieu était encore prêt à s'accorder à la misère de ce peuple, aveuglé par l'ennemi des âmes. Comme il a été prêt à s'abaisser, il est venu pour nous sauver dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le Seigneur s'est abaissé, il est toujours prêt. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? Le Seigneur est prêt à venir nous sauver jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier souffle. On peut se tourner. Et Jérémie, pour parler de ce qui est étonnant de la part de Dieu, qui est incroyable, c'est qu'il dit ta miséricorde est sans limite.
Et dans le verset 32, 18, la première partie, il dit « Tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération. » La 1000e génération. Hein. Et de même, Paul, en considérant la miséricorde de Dieu, parla des voies incompréhensibles. Il a paraphrasé Jérémie quelque part. Hein. Parlant des Juifs et du plan de Dieu dans l'Épître aux Romains, au chapitre 11, en parlant d'Israël, Paul dit de même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde, parce qu'ils vont entrer aussi dans cette miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, pour faire miséricorde à tous. Par leur désobéissance, nous sommes entrés dans l'alliance. Par notre obéissance à l'alliance, nous avons obtenu miséricorde. Par cette miséricorde, ils obtiendront aussi miséricorde. Waouh, quel plan, quel projet! Et Paul aussi dit des choses similaires en disant « Ta sagesse, elle dépasse notre entendement, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu. Que tes jugements sont insondables et que tes voies sont incompréhensibles pour l'homme. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Son projet est parfait. Il va enfermer tous les hommes dans le péché pour nous faire miséricorde à tous et dans le but de nous sauver tous. Parmi les choses qui nous dépassent dans cette miséricorde, c'est la durée dans le temps. Hein. Certains peuvent voir une limite à la miséricorde en parlant des 1000 générations. Après 1000, j'arrêterai, pourrait dire le Seigneur, mais ce n'est pas vrai. Parce qu'il n'y aura jamais 1000 générations sur la terre. Frères et sœurs, comprenons bien, chers amis, quand le Seigneur dit « je fais grâce jusqu'à 1000 », j'applique ma miséricorde jusqu'à 1000 générations, ça veut dire pour toujours. Le Seigneur est prêt à faire grâce dans toutes les générations. Parce que il n'y aura jamais 1000 générations. Nos âmes sont comptées. Il y a un nombre fini de générations avant que le Seigneur ne revienne. Et il n'y aura jamais 1000 générations après Abraham. Par exemple, lorsque nous considérons les paroles de Paul dans Romains, à nouveau, car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme le sage, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. C'est-à-dire que il y a un nombre fini de générations. Et puis, la grâce ne s'appliquera plus parce qu'il y a une totalité qui doit entrer. C'est-à-dire, les démographes disent aujourd'hui, nous sommes 8, 10, 9 milliards sur la Terre. En 2100, on sera, voilà, ils extrapolent, on sera 30 milliards, et puis on sera 100 milliards. Et puis, ils pensent que c'est un processus qui va continuer, il n'y a qu'à, pas du tout. Il y a un nombre fini d'âmes. Le Seigneur nous connaît et il y a donc un nombre fini de générations. Les temps sont comptés. Et dans l'Apocalypse, on verra, on a vu qu'il y a des anges qui sont liés sur l'Euphrate, qui attendent le temps, le moment de la fin, la minute, ils attendent l'ordre. Et au signal, à la voix d'un archange, les choses se mettront en place parce qu'il y a des temps, Dieu les connaît, et il y a un nombre fini de générations. Ainsi, 1000 générations, ça veut dire pour toujours. Parce qu'il y en aura bien moins que 1000, vous voyez. Et puis le Seigneur avait dit, dans sa justice, il punit l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Mais grâce au Seigneur Jésus, en Jésus, toutes choses sont devenues nouvelles et les enfants ne paient plus pour les parents. Et le Seigneur pardonne les péchés et ne nous impute plus les péchés que la justice exigeait pour venant des ancêtres ou des parents. Ces choses-là ont été brisées en Jésus-Christ. Hein. Jérémie continue en disant « Tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes pour rendre à chacun ses voies selon le fruit de ses œuvres. » Et quelle que soit l'œuvre que nous faisons, poussée par le Seigneur, quand nous pratiquons les bonnes œuvres que Jésus a préparées d'avance pour que nous y entrions, le Seigneur le voit. Il voit si je fais des œuvres visibles, spectaculaires, mais le Seigneur voit aussi, et dans sa justice, il connaît toutes les générations, il connaît toutes les situations, et il est prêt à faire grâce et à faire miséricorde à quiconque se tourne vers lui. Et ainsi, on verra que, alors que tout semblait perdu, Jérémie est encore envoyé vers le roi Sédécias, parce qu'une miséricorde était encore possible. Dieu était connu dans ce temps-là comme un Dieu puissant et miséricordieux.
Et Jérémie continue dans le chapitre 32 au verset 20 en disant « Tu as fait des miracles et des prodiges dans le pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Tu t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui. » Comprenons bien que du temps de Jérémie, Israël était connu comme le peuple à travers lequel Dieu s'était glorifié, avait fait de grands miracles. La sortie d'Égypte, la conquête du pays, toutes les victoires militaires, toutes les interventions de l'ange de l'Éternel qui avait combattu pour Israël. Dieu s'était fait un nom à travers le peuple d'Israël. Tu as fait sortir le pays d'Égypte. Malheureusement, mais ils n'ont point obéi à ta voix. Ils n'ont point observé ta loi. Ils n'ont pas fait tout ce que tu leur avais ordonné de faire. Alors, c'est pour ces raisons que tu as fait fondre sur eux ces malheurs. Ils se sont détournés de la fidélité à leur Dieu. Finalement, Jérémie achète ce terrain, pendant que les terrasses s'élèvent contre la ville, et la menace, parce qu'on est dans la 11e année de Sédécias, là, maintenant. Et c'est la dernière année, ça y est, Jérusalem va être prise, on le sait. La ville sera livrée entre les mains. Vous voyez, il y a des terrasses qui s'élèvent contre la muraille, ça monte, et bientôt la brèche sera faite, et personne n'en doute. On sait tous qu'ils vont résister un hiver entier, une année entière, ça sera une année terrible, mais on sait bien qu'il va y avoir un terme. Vaincu par l'épée, la famine et la peste, tout ce que tu dis est arrivé et tu le vois. Néanmoins, Seigneur éternel, tu m'as dit, achète un champ, pour de l'argent prends des témoins. Et la ville est livrée entre les mains des Chaldéens. Mais moi j'achète, parce que tu me l'as dit. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots, « Voici, je suis l'Éternel, y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ?» Alors que tout est perdu, le Seigneur lui dit, « Investis dans cette place, parce qu'il y avait des promesses. » Les frères et sœurs, les promesses, quand nous appuyons, quand Dieu nous parle, il nous parle par l'Écriture, quand il nous parle personnellement, nous savons que c'est du vraiment solide et qu'il n'y a rien d'étonnant de la part du Seigneur. Mais faut-il qu'il nous ait parlé? Et vous voyez là, le Seigneur avait parlé à Jérémie. Par contre, Jérusalem, lui, excitait la fureur de Dieu. Il excitait la fureur. C'est-à-dire que non seulement il désobéissait, mais il y avait quelque chose comme de vicieux, il y avait quelque chose comme de conscient. Il excitait la fureur de Dieu. Et là, le Seigneur revient encore dans le discours, se plaint encore du péché. Il y a comme un degré supplémentaire. Alors que Jérémie achète, alors que Jérémie, là, devant le roi Sédécias, affiche sa fidélité dans la confiance qu'il a, dans les promesses, à savoir que nous reviendrons dans 70 ans, qu'il y aura encore de la réjouissance en Israël. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je livre cette ville entre les mains des Chaldéens, les Babyloniens. Les Chaldéens qui attaquent cette ville vont entrer. Ils mettront le feu, ils la brûleront, avec les maisons sur les toits desquelles on a offert de l'encens à Baal et des libations à d'autres dieux, afin de m'irriter. Car les enfants d'Israël et les enfants de Juda n'ont fait dès leur jeunesse que ce qui est mal à mes yeux. Les enfants d'Israël n'ont fait que m'irriter par les œuvres de leurs mains. Aujourd'hui, de la même façon, dans nos pays chrétiens, nos pays démocratiques, ils jouent quelque part le même jeu. Au titre de la liberté et du respect de tous les comportements, tout est fait pour irriter Dieu. Irriter Dieu. Prenons juste un exemple. Les scientifiques dépensent des sommes colossales pour chercher des copains dans l'univers. On cherche des extraterrestres. On fait des grands télescopes qui écoutent le ciel, qui coûtent des fortunes, pour écouter les messages envoyés par les hommes qui sont sur les autres planètes. Ceux qui n'en trouvent aucun, et ça ne sert absolument à rien. Mais il y a un consensus général sur ce fait. Car le but ultime est de prendre en faux la parole de Dieu. Et on veut irriter Dieu. On veut montrer qu'on se fiche de la parole de Dieu, mais qu'on cherche ailleurs. On ne va pas reconnaître qu'il y a une création merveilleuse sur la terre, mais le Dieu hasard a bien dû créer ailleurs. On irrite Dieu. Et pour prendre un exemple banal, mais ne parlons pas du respect de certaines minorités et de tous les droits contre nature auxquels les sociétés sont en train de donner beaucoup d'importance, parce que ça irrite Dieu. Tout est fait en fait pour montrer que l'on peut aller aussi loin que l'on veut dans la violation des lois de Dieu. Il y a une certaine jouissance d'aller contre Dieu dans les nations. Et de la même façon, Israël allait contre Dieu et exciter Dieu.
il y avait une certaine jouissance. Plus Dieu lui parlait, plus on continuait. On ne se repentait pas, mais on allait encore un peu plus loin. On allait toujours plus loin. Et c'est ce que nos nations font. Et ce qui est arrivé à Israël va finir par arriver à notre monde. Parce qu'on est dans les mêmes situations. Cette ville, dit Jérémie 32, elle excite ma colère et ma fureur. Et quand on excite la colère de Dieu, il y a une fureur qui apparaît. Depuis le jour où l'on l'a bâti jusqu'à ce jour, aussi je veux l'ôter de devant ma face, à cause de tout le mal que les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont fait pour m'irriter, eux, le roi, leur chef, leur sacrificateur, le prophète, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, tout le monde, les plus grands jusqu'aux plus petits, tout le monde cherche à irriter Dieu. Ils n'ont pas écouté pour recevoir instruction. Il arrive un moment où on n'est plus capable d'écouter. Ils m'ont tourné le dos, ils ne m'ont pas regardé, on les a enseignés dès le matin. Ils n'ont pas écouté pour recevoir instruction et ils ont placé les idoles dans le temple. Et ils ont fait, on a parlé bien des fois, vous voyez, c'est un thème récurrent, l'idolâtrie, le péché d'Israël qui a été sans limite. Ils sont allés jusqu'à faire ce qui n'était pas venu à la pensée de Dieu. Ils ont commis des horreurs. Ils ont fait passer leurs fils et leurs filles dans la vallée de Ben Hinnom au feu pour les idoles. Et nous pouvons nous poser la question de savoir s'il était vraiment possible d'aller au-delà de ce que Dieu avait pensé. Est-ce que Dieu vraiment n'avait pas pensé ces choses? Il faut bien comprendre que Jérusalem n'avait pas officiellement rejeté Dieu. C'est ça qui est subtil. Israël restait le peuple de Dieu. Il y avait des sacrificateurs, il y avait des prophètes qui prétendaient parler de la part de Dieu. Et on continuait à faire les choses au nom de Dieu. Mais on irritait. On irritait en allant dans le péché, en allant dans les folies, en s'éloignant, en s'écartant des chemins. Et ces chemins d'idolâtrie étaient présentés comme des voies de Dieu, de raffinement en raffinement, de subtilité en subtilité. Dans les lettres de l'Apocalypse aux églises, il y a une église à laquelle il est dit que certains se font spécialistes de sonder les profondeurs de Satan. Dieu ne leur a pas demandé ces choses, mais il y a de la subtilité, ils vont plus loin, on va plus loin que ce qui est écrit, plus loin que ce qui est demandé, et on entraîne, on fait basculer des foules entières dans le péché, et on irrite, et on excite Dieu. Dieu s'adressait aux détracteurs d'Israël qui souhaitaient la destruction de Jérusalem et qui affirmaient sa destruction imminente. Parce que les nations qui étaient autour voyaient qu'Israël allait être détruit. Alors Dieu parle aux nations voisines, aux Babyloniens, aux Philistins, à tous ceux qui contemplaient la situation et qui voyaient les armées qui cernaient Jérusalem. Toutes les vallées, toutes les petites villes de Jérusalem, de Juda étaient tombées les unes après les autres. Et maintenant les armées mettaient le siège contre Jérusalem. Et Dieu parle à ces nations. Et maintenant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur cette ville dont vous dites, les nations autour, vous voyez, elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone. Elle sera vaincue par l'épée, la famine et la peste. Voici, je les ramènerai. Je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés, dans ma colère et dans ma fureur, et dans ma grande irritation. Je les ramènerai dans ce pays et je les ferai habiter en sûreté. Et tout le monde se frottait les mains en disant, ça y est, ils vont être détruits, bon, leur Dieu les abandonne. Dieu dit, oui, c'est vrai, parce qu'ils ont excité ma fureur, mais je resterai fidèle à mes alliances, et ce que j'ai promis arrivera, je les ramènerai. Comme nous l'avions déjà dit lors du chapitre 3, je pense, il était question du grand, ici, question du grand et dernier retour à la fin. Car, vous voyez, il y a une promesse de habiter en sûreté. Or, pour l'instant, on ne peut vraiment pas dire qu'après le retour à Babylone, Israël soit en sûreté. Ils ont construit en tenant la truelle et l'épée dans l'autre main. Ils ont été ennuyés, ils ont été ensuite à nouveau en guerre. Puis sont venus les Romains, puis est venue la destruction. Maintenant, depuis 1948, l'État d'Israël est revenu, mais il y a des missiles qui sont tirés journalièrement. Et pour l'instant, on ne peut pas affirmer qu'Israël est revenu dans sa terre et y habite en sûreté, en sécurité. Mais ces temps vont venir, c'est lorsque le Seigneur viendra établir le royaume sur la terre. Il était donc question du grand et dernier retour.
cette véritable sécurité sera garantie par l'alliance que Dieu promettait. Mais pour l'instant, Israël n'a pas voulu entrer encore dans cette alliance, parce que cette alliance, elle est scellée par le sang de Jésus. Jésus a dit, voici le sang de l'alliance. Tant qu'on n'a pas accepté le Seigneur Jésus, tant qu'on n'a pas reçu le sang de l'alliance, tant qu'on n'a pas laissé l'Esprit Saint venir écrire la parole dans nos cœurs, on n'est pas entré dans l'alliance. Et cette paix viendra quand le peuple se tournera vers le Seigneur et entrera dans l'alliance. Ainsi, Jérémie, pour étayer la réalité de cette sécurité qui va venir, il revient sur l'alliance promise et la solidité qui garantira la sécurité. Il est à noter qu'avant d'en arriver à cette sécurité, Israël sera d'abord trompé par une fausse alliance établie avec le système mondial de la fin, car le premier cavalier blanc de l'Apocalypse, l'Antichrist, qui arrivera, il aura un traité, une alliance. Cet arc, il arrive avec un arc sur son cheval blanc, et cet arc, c'est comme l'arc que Dieu avait mis dans le ciel pour faire alliance avec Noé. La première alliance de Dieu avec les hommes, elle avait été scellée par un arc, l'arc-en-ciel. Et là, l'Antichrist, il arrivera avec un arc sur ce cheval blanc. Et il arrivera avec un traité de paix pour le Moyen-Orient. Et c'est ce qui fait dire à Paul qu'on dira paix et sûreté. Les hommes diront, voilà, il y a la paix, il y a l'arc, il y a le traité, le bon traité. Il y a l'homme subtil, intelligent, l'homme supérieur qui vient arrêter le chaos. Mais le livre de l'Apocalypse nous apprend subtilement que ce cavalier blanc, le premier qui galope, et dont l'apôtre Jean nous dit qu'il galopait des gens de son temps, 100 ans dans le premier siècle, ce premier cavalier blanc ne sera pas le véritable. Le véritable, lui, n'arrivera plus tard, après que Gog et Magog soient venus du nord et n'aient violé cette sécurité. Nous allons voir ça dans les textes d'Ézéchiel. Il est dit de Gog et de Magog qui viendront du nord, qui s'entreront dans un pays en sûreté, en sécurité, sans verrou, sans frontières. Donc il va falloir qu'il y ait une fausse alliance, une fausse sécurité qui s'établisse. Parce que quand ce sera la sécurité établie par Dieu, personne ne viendra la violer, ce sera pour toujours. Cette sécurité-là, elle sera solide. Mais la première sécurité qui va s'établir sera violée par Gog et Magog. On va le voir dans le livre d'Ézéchiel. Pourquoi? Parce que ça ne sera pas la sécurité, ça ne sera pas le traité, ça ne sera pas encore l'alliance avec le Seigneur. Ça sera une alliance avec le premier cavalier blanc. Et celui-là sera un trompeur. Et il y aura une ruse. Mais, dans l'Apocalypse, nous savons qu'au chapitre 19, il y a le véritable cavalier blanc qui va venir. Le Seigneur Jésus, sur sa cuisse, il est question de Jésus, la vérité, la justice, la parole de Dieu, un vêtement de sang. Alors, et alors seulement, la situation conduira Israël à crier à Dieu. Car le Seigneur apparaîtra et la nation se convertira et le sang de Jésus effacera les péchés. C'est comme ça que dans les promesses que nous avons vues au niveau de l'Alliance, le plan de l'Alliance c'était « J'écrirai ma loi dans leur cœur et je pardonnerai leurs péchés ». Et cette alliance sera éternelle. Alors j'aimerais que vous reteniez un verset par cœur, c'est le verset Jérémie 31, 31. 31, 31, je l'ai rappelé, c'est la troisième fois qu'on en parle, parce qu'il est capital. Enfin, je l'ai rappelé dans une vidéo précédente. C'est le verset où le Seigneur dit « J'établirai une alliance. J'établirai une alliance éternelle. Je les ferai habiter en sécurité. » Le Seigneur promet une réconciliation et une réintégration d'Israël dans sa protection, concrétisée par une alliance qui aura un caractère donc éternel. C'est Jérémie 31, 31. Si vous êtes seul, dites-le à haute voix, 31, 31. Ou dites-le à votre voisin, à votre voisine, Jérémie 31, 31. C'est le moment où Dieu a promis une alliance éternelle. Et depuis 2 chapitres, nous parlons du fait que cette alliance, elle est solide. Plus solide que le ciel et la terre. Plus solide que la physique, que les lois du monde. Plus solide que toute chose. On peut acheter des terrains, on peut bâtir, on peut investir en s'appuyant sur cette alliance. On peut bâtir dans les valeurs du royaume de Dieu, c'est solide. Même si les choses vont être détruites pour un temps, on va les retrouver. Ce sera le cas de Jérémie lorsqu'il achète ce terrain.
Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu, je leur donnerai le même cœur et la même voix, afin qu'ils me craignent toujours. Pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux, je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Vous voyez, quand ils seront entrés, parce qu'une alliance, c'est bilatéral. Il faut que les deux signent l'alliance. De son côté, le Seigneur l'a signé à la croix. Il a versé le sang de l'alliance. Mais il va falloir qu'Israël l'accepte, entre. Il a dit qu'ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé, qu'ils pleureront sur lui. Et Paul nous dit qu'il enferme tous les hommes dans le péché pour leur faire miséricorde. Ils crieront, ils comprendront leur péché, leur honte sera impensable. Avoir méprisé le Seigneur Jésus, ce Seigneur Jésus qui aujourd'hui est célébré par tous les chrétiens à Jérusalem et qui fait vivre touristiquement le pays, le vrai Sauveur, et eux l'ont méprisé. Et il était au sein il était des leurs. Et il est devenu la richesse des nations, il est devenu le salut des nations, et eux le méprisent, et il est à eux. Et quand ils se tourneront vers eux, il leur dit, je leur ferai du bien, je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Ainsi, l'alliance avec Israël, elle ira bien au-delà de la mort, et nous savons que Paul nous dit que le plan de Dieu est de réunir toutes choses en Jésus. Celles qui sont dans le ciel, qui c'est l'Église, nous serons dans le ciel et nous y sommes déjà. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il y a mon corps physique qui est là, mais notre cœur et notre espérance, elle est déjà dans le ciel, où le Seigneur nous a acquis un héritage glorieux et où il nous a bénis déjà de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Elles nous appartiennent, nous sommes citoyens du ciel. Et notre espérance, elle est là-haut, elle est dans le Seigneur. Mais pour l'instant, nous bénissons la cité où nous sommes. Et nous prions pour le monde, pour que le Seigneur tarde, pour qu'il puisse en sauver le plus grand nombre, et nos familles en particulier, et nos amis. L'Apocalypse nous montre que Israël et l'Église seront impliqués ensemble dans la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem céleste, à la fin du livre de l'Apocalypse. Cette Jérusalem descendra du ciel dans les nouveaux cieux, dans la nouvelle terre, où se trouveront tous les hommes qui auront été rescapés du jugement dernier, du grand jugement. Il y a des hommes qui ont été dans la mort pendant des millénaires, dans le séjour des morts, un lieu qui est l'antichambre de l'enfer, mais ils paraîtront au jugement lorsque le Seigneur fera sortir tous les hommes de la terre et jugeront les grands et les petits. Et là, ceux qui ont été sauvés du jugement, il nous est dit qu'ils seront avec plein de larmes dans leurs yeux. Ils peupleront la nouvelle terre. Et là, Jérusalem descendra du ciel. Et cette Jérusalem, on voit que l'Église sera là, elle en sera les fondements, les apôtres seront le fondement, et les 12 tribus d'Israël seront les portes, c'est-à-dire les évangélistes, ceux qui font entrer, les portiers. Et Dieu fera du bien à Israël à partir du moment où ils entrent dans l'alliance. Et là, maintenant, vous voyez, nous entrons, autant il y a eu de colère, Jérémie va dire, autant maintenant je vais bénir. Autant il y a eu de rejet, autant maintenant je vais les chérir. Je prendrai plaisir. Jérémie 32, c'est un chapitre qui fait vraiment du bien, parce qu'il y a eu des promesses en 31, mais encore du péché, encore de la colère, encore de la fureur. Mais à partir de 32, on est dans un moment béni pour Israël. Je prendrai plaisir à leur faire du bien, comme le Seigneur prend plaisir à nous faire du bien, nous qui sommes déjà entrés dans cette alliance. Je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Et il y aura la plénitude de l'amour de Dieu pour planter Israël, pour les rétablir dans leur terre. Les grands malheurs survenus sur Israël nous laissent imaginer l'intensité des bénédictions qui vont arriver. Autant le malheur a été intense, autant maintenant la bénédiction va l'être et encore plus. Car ainsi parle l'Éternel, 32, 42. De même que j'ai fait venir sur ce peuple tous ces grands malheurs, de même je fais venir sur eux tout le bien que je leur promets. On achètera des champs dans ce pays dont vous dites c'est un désert. On achètera des champs pour de l'argent, on écrira des contrats, on les cachetera, on prendra des témoins dans les villes, car je ramènerai les captifs, dit l'Éternel. Et le Seigneur donne une promesse à Jérémie, il lui dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Je pense qu'elle est valable et que c'est une promesse dont on veut tous s'accaparer. Invoque-moi, parle au Seigneur, crie au Seigneur, pleure au Seigneur, aie soif de sa présence, aie soif de sa réponse.
Et quand on attend une révélation du Seigneur, quand on demande au Seigneur de nous parler, quand on n'est pas dans l'attitude d'orgueil, mais qu'on est dans l'attitude de l'écoute, où on dit Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de t'entendre, alors il nous répond. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie pour une seconde fois. En ces mots, pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison, ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit, les exécute. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses cachées que tu ne connais pas. Dans ce sens, il ouvre la porte à Paul, qui nous a révélé les mystères cachés. Quelque part, c'est ce que Jésus a annoncé à ses disciples. On disait, il y a bien de choses que je ne vous annonce pas encore parce que vous ne pourrez pas les supporter. Mais quand vous serez convertis, il leur avait dit, alors l'Esprit Saint, ce consolateur, ce second moi-même qui viendra avec vous, que je vous laisse, parce qu'il est avantageux que je m'en aille, mais je vous laisse le Saint-Esprit, lui, il vous annoncera. Et à travers l'Évangile, à travers les lettres, à travers Paul et à travers tous les ministères, le Seigneur révèle les choses cachées. Et il dit, invoque-moi et je te les révélerai. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de Juda, sur les maisons de cette ville, sur le roi, sur tout ce qui sera abattu. À cela je cacherai ma face. Et cette ville, cette génération, elle ne connaîtra pas. Et vous voyez, il y avait deux Jérusalem. Il y avait ceux qui, avec Jérémie, disent « Oui, Seigneur, je veux t'invoquer ». Et puis, il y a ceux qui vont combattre les Chaldéens. Et Jérémie avait dit « Ne combattez pas, acceptez l'épreuve, partez en déportation à Babylone, vous reviendrez ». Mais ceux qui n'ont pas eu la crainte de Dieu, ils sont restés dans leur position d'orgueil et ils vont s'avancer pour combattre les Chaldéens. Et alors, tout sera détruit, les maisons seront remplies de cadavres, car la fureur, elle agira sur l'homme pécheur, sur l'homme orgueilleux, sur celui qui n'écoute pas Dieu. Mais voici, pour ceux qui auront écouté le Seigneur, il y aura une guérison. La santé, je les guérirai. Et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Je ramènerai les captifs de Juda, les captifs d'Israël, je les rétablirai comme autrefois. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je les pardonnerai de toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Et c'est bien entendu par le sang de Jésus. C'est grâce au sang de Jésus qu'ils pourront être pardonnés. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de pardon et de purification que le véritable sang qui pardonne. Toute la pédagogie, l'Épître des Hébreux nous explique de long en large, toute la pédagogie de l'ancienne alliance, c'était la nécessité de sacrifice, parce que tout est purifiable que par le sang. L'ancienne alliance n'avait rien amené à la perfection, elle n'avait pas amené au pardon des péchés. Elle avait simplement retardé la colère de Dieu, elle repoussait d'année en année, de kippour en kippour, de sacrifice en sacrifice. L'ancienne alliance maintenait la colère de Dieu pour que le ciel ne tombe pas sur les Juifs, sur les hommes. Mais elle ne réglait pas le problème du péché, mais elle patientait jusqu'à ce que le véritable agneau de Dieu, celui qui a le pouvoir d'ôter le péché, soit venu. Et Dieu a tant aimé le monde entier, Israël en passant, au passage, mais tous, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle et qu'il soit pardonné. Ils ont offensé, mais je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils sont révoltés contre moi. Et le monde, lors de cette bénédiction, on termine sur cette question qui est merveilleuse, le monde sera ému par tant de bénédictions. Il va y avoir une émotion dans le monde. C'est quelque chose sur lequel je voudrais que nous insistions, que nous saisissions bien. Il va se passer quelque chose de nouveau qui n'existe pas encore, que l'on n'a jamais vu. Pour l'instant, vous voyez dans l'Église, il y a des miracles. Chaque jour, chaque semaine, il y a des délivrances, il y a des guérisons. Moi-même, j'ai été guéri plusieurs fois. Une fois, vraiment, avec preuve médicale. Mais personne n'en est ému. Il y a toujours des détracteurs, ne voient que ceux qui croient. Mais ceux qui vivent en Jésus savent que nous vivons des délivrances, que la main de Dieu est sur nous, que nous voyons des prodiges.
souvent difficiles même à partager parce qu'ils impliquent nos familles, ils impliquent des situations intimes. C'est comme un travail souterrain, mais le Seigneur délivre, bénit dans l'Église. Mais il va y avoir un temps où Israël va être sujet d'une bénédiction évidente. Aussi évidente, vous voyez, quelque chose comme ces temps-ci, on est émerveillé par les prodiges de la technologie, les avions qui volent, on s'en va dans l'espace, on fait des voitures électriques, l'informatique, des ordinateurs, l'Internet, toutes des choses qui émerveillent. Waouh, peut-être pas vous les jeunes, mais moi qui suis né au siècle précédent, qui suis né au temps où la télévision était juste en noir et blanc avec une seule chaîne, et aujourd'hui où dans mon téléphone j'ai le bout du monde, et il y a de quoi être émerveillé. Mais là, la bénédiction qui va être sur Israël va être encore plus éclatante que toutes ces choses. C'est ça qu'il faut comprendre. Il va y avoir un changement après le retour du Seigneur. Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire. Un sujet de louange et de gloire parmi toutes les nations de la terre. Vous voyez, il y aura de la louange et de la gloire qui apprendront tout le bien que je leur ferai. Elles seront étonnées et émues de tout le bonheur et de toute la prospérité que je leur accorderai. Autant les Juifs furent rejetés par Dieu, autant ils seront aimés et bénis d'une bénédiction jamais atteinte nationalement sur la terre, qui sera un étonnement général jusqu'à émouvoir. Les gens seront émus, vous voyez, émus. Waouh, quel amour de Dieu! Ça va toucher les cœurs, ça va aller jusque dans la fibre des cœurs des hommes de la terre, de ceux qui resteront en tous les cas, de ceux qui n'auront pas été détruits par tous ces événements, les événements de la fin. J'ai un problème de micro. Ainsi par l'Éternel, on entendra encore dans ce lieu dont vous dites il est désert, qu'il n'y a plus d'hommes. On entendra les villes de Juda des cris de réjouissance, car l'Éternel est bon et sa miséricorde dure à toujours. Il y aura un temps de sacrifice et d'action de grâce. Vous voyez, dans ce temps-là, j'ai été un peu trop rapide, il y aura des cris de réjouissance, des cris d'allégresse, car l'Éternel est bon et sa miséricorde dure à toujours. Ce sont ça des sacrifices d'action de grâce. Ce sont ces sacrifices d'action de grâce qui montent actuellement le bon parfum de la prière des saints, qui sont recueillis dans le ciel dans des coupes d'or, qui sont présentés devant Dieu. Aucune de nos prières, aucune de nos actions de grâce n'est perdue. Nous louons, nous adorons le Seigneur. Mais voilà, en Israël, ça sera connu de tous. Il n'y aura plus d'autel pour les péchés, parce que l'autel de péché n'aura plus nécessaire. Le péché a été pardonné à la croix une fois pour toutes par un seul sacrifice. Jésus a tout mené à la perfection. Et vous voyez dans le verset 32, 11b, la voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Il y aura la maison de l'Éternel, car je ramènerai les captifs et je les rétablirai comme autrefois. Ainsi par l'Éternel des armées, il y aura encore dans ce lieu des troupeaux, il y aura encore des demeures pour faire reposer dans les villes de la montagne, dans les villes du Midi, Benjamin, aux environs de Jérusalem. Les brebis passeront encore sous la main. Il y aura encore de la vie, il y aura encore des pâturages, il y aura encore des brebis. Et les brebis sont peut-être des brebis physiques, mais ce sont peut-être les brebis du troupeau. Donc Jésus dit, je suis le bon berger, et le Seigneur sera là, et il y aura de l'action de grâce dans ma maison, dans le temple. Ils offriront des sacrifices de grâce dans la maison de l'Éternel. Nous savons que dans le temps du millénium, il y aura un temple. En ce jour-là, le Seigneur fera germer le Messie. C'est le temps où le Seigneur viendra à Jérusalem. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où on accomplira la bonne parole. Je ferai éclore à David un germe de justice dans ce temps-là. En vérité, il a germé depuis la croix. Il a germé depuis le commencement de l'Église. Le germe a germé dans toutes les nations. Mais enfin, finalement, quand Israël rentrera dans l'Alliance, il germera aussi en Israël. Et ce germe sera un germe de justice. Les cœurs seront transformés, les péchés seront pardonnés. Et autant Israël marchait, les nations marchaient dans le péché, maintenant, les nations seront émues de voir les fruits de la justice en Israël. Il pratiquera la justice dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé et Jérusalem sera en sécurité. Et on appellera l'Éternel notre justice.
Et ainsi, il n'y aura jamais de manquement sur le trône de David. Jésus, il est appelé le fils de David. C'était la promesse faite à David. Et cette alliance est solide. Et voyez, pour la 3e fois, il revient encore sur la solidité de l'alliance. La parole de l'Éternel fut adressée à ces mots. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit. C'est un peu la même idée que nous avions vue au chapitre 31. Les lois de la physique, la loi du jour et de la nuit. Là, il est question de la rotation de la Terre sur elle-même. Et les saisons, c'est la rotation de la Terre autour du Soleil. Si vous pouvez arrêter la Terre de tourner sur elle-même, de l'arrêter de tourner autour du Soleil, alors mon alliance sera rompue avec mon serviteur David. Ça veut dire que cette alliance, elle est plus solide que la rotation de la Terre et du Soleil. Il y aura toujours un descendant. Et ce descendant, ce fils de David, c'est Jésus. Jésus sera toujours sur ce trône. Et on pourra compter les Lévites qui font mon service. La postérité de David, elle sera multipliée. Il y aura beaucoup d'enfants qui serviront le Seigneur. Et je voudrais rappeler cette alliance qui tient dans les 2 faits. Je mettrai ma loi dans leur cœur, j'écrirai la loi dans leur cœur. Et c'est le sang de Jésus qui est le sang de l'alliance. Les tables de la loi au mont Sinaï, elles avaient été établies et scellées. Le temps passe trop vite, je voudrais le rappeler. Dans le temple de Dieu, il y a une arche qui va apparaître. Dans l'Apocalypse, chapitre 11, au verset 19, on a étudié plusieurs fois, 2 années et demie, on a passé, nous sommes dans la 21e année de cette étude biblique, 21e, et 3 années pratiquement, on a étudié le livre de l'Apocalypse. Et ceci dit, j'ai évolué dans ces 3 années sur la manière de l'enseigner. Actuellement, je rédige des notes pleines de fautes d'orthographe, comme toutes mes notes, pleines de maladresses, mais qui ont une expérience de la pédagogie à utiliser pour mieux aborder l'Apocalypse. Dans le chapitre 11, il y a un temps où dans le ciel, l'arche de l'Alliance apparut dans son temple. L'arche a disparu avec la destruction du temple, la première destruction du temple, mais dans le ciel, il y a une arche qui apparaît. Que contenait l'arche? L'arche, elle contenait les tables où la loi avait été gravée. Parce que la première alliance était scellée par le sang de sacrifices d'animaux, comme Dieu l'avait réclamé, et a été scellée par la parole écrite des tables qui entraient dans l'arche, et l'arche, on l'a gardée dans le temple, dans le tabernacle d'abord, puis dans le temple. Et voilà que maintenant, dans le ciel, il y a une arche qui apparaît. Et cette arche, elle scelle cette alliance. Cette alliance solide, elle est scellée par le sang du sacrifice, c'est le sang de Jésus cette fois-ci. Et cette fois-ci, le sacrifice est avec serment, parce que Jésus a dit « Ceci est mon sang », et c'était un serment qu'il réitérait. Dans le chapitre 22 de la Genèse, le Fils de Dieu, sous les traits de l'ange de l'Éternel, avait fait un serment à Abraham. Et là, il réitère ce serment. Et ce n'est pas sans serment que Jésus est venu, maintenant, nous dit l'Épître aux Hébreux, alors que la première alliance avait été faite sans serment. Mais là, Dieu s'est engagé dans le sang de Jésus. Et puis, il y a une table de la loi qui va apparaître dans le ciel. Avant d'arriver à la fausse repentance d'Israël, je voudrais dire que ceux qui vont, cette alliance, cette arche de l'alliance qui va apparaître dans le ciel, c'est que maintenant, cette alliance que Dieu fait avec Israël, dans le ciel, dans le tabernacle du ciel, dont nous parlerons dans d'autres occasions, il y a des tables sur lesquelles la loi est écrite. Et ces tables, c'est nos cœurs, c'est le cœur de l'Église. C'est parce qu'à ce moment-là, l'Église sera dans le ciel. Au chapitre 11, on voit l'Église qui apparaît dans le temple. Soit elle vient d'être enlevée, soit elle apparaît dans le service, parce qu'avant d'apparaître dans le service, il y a un temps où elle s'est préparée dans le ciel, où il est dit « cache-toi dans ta chambre jusqu'à ce que la colère soit passée, la colère qui sera sur la terre ». Donc là, il y a quelque chose dont on parlera dans un autre cadre. Mais sachez que l'alliance, elle est scellée par des tables, et ces tables sont dans le ciel, à ce moment-là. Et dans le ciel, les tables, c'est le cœur
des croyants, ce matériau qui a été transporté d'ici jusque dans le temple, matériau sur lequel le Seigneur a gravé. Dans le thème, on se quitte là maintenant, vous voyez, si vous voulez arrêter maintenant, c'est pas grave, mais il y a un point encore intéressant, c'est que dans la dernière longueur, avant que Jérusalem soit détruit, après que Dieu ait promis toutes ses alliances et que Dieu ait parlé du retour et fait toutes ses promesses, il y avait encore une possibilité de repentance. Et le roi, Jérémie est allé voir le roi, et il lui a parlé, et pour faire vite, vous pouvez le lire, on est dans Jérémie chapitre 34 maintenant, et il va aller voir Sédécias et il va lui dire, ainsi parle l'Éternel, roi de Juda, je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone, qui la détruira et la brûlera par le feu. Les choses sont arrêtées, et toi tu n'échapperas pas. Seulement écoute la parole de l'Éternel, roi de Juda, ainsi parle l'Éternel sur toi. Vous voyez, plusieurs fois, Dieu a dit leur colère, l'irritation, les angoisses, on avait parlé, les angoisses de Juda, les angoisses de Jacob. Il lui dit, toi, tu ne mourras pas par l'épée, mais la ville va être détruite. Et à ce moment-là, il y a comme un semblant de repentance à la dernière seconde, vous voyez. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, après que le roi Sédécias eut fait un pacte avec tout le peuple pour publier la liberté. La parole fut adressée à Jérémie après que le roi Sédécias eut fait un pacte avec tout le peuple pour publier la liberté. Il avait finalement compris que Dieu demandait la justice. Et la justice, c'était aussi libérer l'esclave. C'était aussi lâcher le lest sur toutes les injustices actives qui étaient encore là dans Jérusalem. Vous voyez la situation, Jérusalem est assiégée. C'est comme quelqu'un qui se noie, qui a déjà l'eau jusqu'aux narines. Et là, depuis des années, par Jérémie et par les autres vrais prophètes, Dieu lui dit, lâche le lest, applique la justice. La justice en particulier, dans ce temps-là, les gens avaient des esclaves. Ils prenaient leurs frères, leurs sœurs, leurs voisins, les gens endettés, ils les prenaient comme esclaves. Ils s'en servaient journalièrement. Et là, il a dit, ok, on va faire juste. Alors, on va faire un pacte avec le peuple. On va demander à tout le monde de rendre les esclaves pour que la colère de Dieu nous lâche les baskets. Alors, il avait fait publier, afin que chacun, vous voyez verset 9, afin que chacun renvoyât libre son esclave et sa servante. Et que personne ne tint plus dans la servitude le juif, son frère. Ouais. Imaginez un peu dans une église, là, il y a un frère qui vous doit 4 sous, il ne vous rembourse pas, vous le prenez comme esclave. Dans votre maison, frotte, pioche, bêche, tu es mon esclave. Tous les chefs et tout le peuple qui étaient entrés dans ce pacte s'engagèrent à renvoyer libre chacun son esclave et sa servante, afin de ne plus le tenir dans la servitude. Ils obéirent et ils les renvoyèrent. Ils le font vraiment sous la menace, parce qu'il y a les Babyloniens qui sont là en train de secouer les murs de Jérusalem. On est sur le point d'entrer. Mais devant la situation de panique, les chefs obéirent. Mais ensuite, tout comme Pharaon l'avait fait lors des plaies d'Égypte, ils se ravisèrent. Ils changèrent d'avis. Dès qu'ils ont lâché les esclaves, on peut imaginer que Dieu a commencé à donner un signe de délivrance. Peut-être que Babylone s'est un peu écartée, ça ne nous est pas dit, je fabule là, j'imagine, vous voyez, il y a eu un brin d'obéissance. Obéissance tirée par les cheveux, parce que c'est sous la menace, vous voyez, mais finalement, ils ont obéi. Alors quand même, le Seigneur a peut-être relâché un peu. Et alors, comme Pharaon, il dit, ils ont changé d'avis, on les reprend. Ils se ravisèrent, et ils ont aggravé encore leur situation, vous voyez. Mais ensuite, verset 34, 11, ils changèrent d'avis. Ils reprirent les esclaves, comme avant. Et alors là, le Seigneur leur dit, vous aggravez, vous aviez fait ce qui est droit à mes yeux en publiant la liberté de chacun, mais le jugement est aggravé, et vos cadavres chercheront de pâture.
Et cette fausse repentance, elle déclencha la résolution finale. Ils sont allés vraiment. Et Dieu, là, dans ce fin de chapitre 64, parle des Récabites. Les Récabites, c'était une famille juive qui avait obéi. Et leur père leur avait demandé de ne pas boire de vin, et ils n'en buvaient jamais. Ils avaient été mis à l'épreuve. Ils étaient venus à Jérusalem se réfugier à cause de l'invasion des Babylone. Ils craignaient Dieu, mais ils obéissaient à leur père, qui leur avait demandé de ne jamais boire de vin, et ils avaient obéi. Alors Dieu dit, regardez ces Récabites, ils ont obéi à leur père. Et à moi, vous avez constamment désobéi. Et finalement, ce chapitre est plein de promesses merveilleuses et plein de tristesse, parce que nous voyons qu'au dernier moment, ils ont obéi, et puis dès qu'il y a eu un embryon de bénédiction, peut-être, ils ont repris leurs esclaves. Ils se sont retournés de leur obéissance. Que le Seigneur nous garde de telles désinvolture face au péché, mais que nous soyons délivrés et que nous vivions dans la justice une fois pour toutes sans jamais retourner en arrière. Bonne semaine, frères et sœurs. À la prochaine fois.